Et shalom à tous et Rev Tov. Donc, on continue notre étude sur les lettres bêtes et on avait dit qu'aujourd'hui, on allait essayer de traiter un peu le sujet des prénoms. Et nous allons voir les prénoms dans la Bible. On va en sélectionner deux qui commencent par la lettre bête. Avant ça, je fais un tout petit récapitulatif. On avait expliqué que la lettre bête, le chiffre 2, la racine de la multitude, le fameux bête de Bereshit. On avait également vu que la tsura, la forme de la lettre bête, c'est un resh et un vav. Le resh, on avait expliqué que c'était une dynamique. Donc la lettre bête va donner une impulsion à toute la création. Et la lettre vav, le vav en hébreu, c'est un lien, une connexion. Donc cette lettre bête va faire émaner toutes les autres lettres. C'est pour ça que c'est le fameux bête de Bereshit. Et c'est pour ça que la lettre bête, elle est ouverte du côté gauche et fermée du côté droit. Du côté droit, on avait expliqué pourquoi elle est fermée. C'est pour filtrer la lumière du Aleph, qui est trop grande. On ne peut pas supporter la lumière du Aleph. Donc elle est filtrée avec la petite antenne en bas. Et pourquoi elle est ouverte à gauche? D'accord, le bête c'est ouvert à gauche. C'est pour laisser la place pour faire émaner les autres lettres. Et on avait vu enfin le nom de la lettre, Baït, qui signifie la maison. Et on avait fait le lien entre le mot, la lettre bête, Baït, la Bina, justement. La lettre bête, c'est la maman de toutes les autres lettres. Et donc, si c'est la maman, si c'est la maison, donc d'un côté, elle va faire grandir ses enfants, les autres lettres, dans la maison, pour qu'ils sortent se révéler dans le monde, mais aussi elle peut accueillir les lettres dans son foyer, dans sa maison, pour se ressourcer et pour surtout créer l'unité. Donc si je récapitule, le bête, un, en trois mots, multitude, deux, ça donne la vie, trois, création de l'unité. Il faut faire en trois mots. Et on va voir que ces trois aspects, ces trois caractéristiques de l'être bête vont se retrouver dans les personnages bibliques qui portent la lettre bête. Donc, si je vous pose la question, quel est le premier personnage biblique dont le prénom commence par la lettre bête dans le Tanakh, dans la Bible? C'est qui? Allez-y, vous pouvez sur le chat. Lettre bête, des prénoms qui commencent par la lettre bête dans le Tanakh. Donc, si c'est le début, c'est dans Bereshit. Ah, soit vous mettez le micro, ça va. Alors, Claude Claire dit Benjamin. Donc, Binyamin, effectivement, mais ce n'est pas le premier. Quel est le premier personnage biblique qui porte la lettre bête? Alors, je vous aide. Non, Bilam, c'est pas Bilam, c'est pas dans Bereshit. Dans Bereshit. Dans Bereshit, il y en a trois, deux hommes et une femme qui portent la lettre bête. Donc, un des hommes, c'est Binyamin, comme a dit Claude Claire. Qui est l'autre personnage? J'essaie de réfléchir. Bon, je vous aide. Le premier personnage biblique, il a fait. Claude Claire dit Bila. Bilha, la servante de Rachel, elle portait la lettre bête. Mais c'est pas la première qui a la lettre bête. Le premier, alors je vous aide, c'est un rachat. Bethuel, David Altar, qui a fait mode, avec les voyelles. Magnifique. Ça, c'est grâce à la Bina Melachutit, il a vu avec les voyelles, avec l'intelligence artificielle. Euh, donc, on a Bethuel, c'est le premier, Bilha, la deuxième, et Binyamin. Alors, Bethuel, j'en parlerai peut-être à la fin si j'ai du temps. Comme c'est un rachat, j'aimerais vous présenter les deux personnages que sont Bilha et Binyamin et vous montrer comment, à travers leur vie et les différentes sources que j'ai sélectionnées, vous allez voir qu'ils réalisent les lumières, les énergies que porte la lettre bête. Avant de commencer Bilha et Binyamin, j'aimerais faire une petite parenthèse sur les prénoms. On avait dit qu'on ferait un cours sur les prénoms. Je ne vais pas faire un cours entier, parce que ça va prendre beaucoup de temps, mais quelques térimotes. On va goûter un petit peu à ce qu'est un prénom dans le judaïsme et dans la Torah. Alors, le prénom ou un nom, on avait expliqué dans le cours sur l'hébreu biblique que c'est Shem, les Shemot. On avait dit que Shem, ça signifie un objectif, une mission. Donc, ça veut dire que le prénom, dans votre prénom, est caché votre mission de vie. Ça, c'est la fonction globale d'un prénom. Si votre identité, votre prénom, dans ce prénom est cachée votre mission de vie.
Maintenant, si on s'approfondit sur la structure d'un prénom. Alors, la structure d'un prénom, écoutez bien, c'est un organisme vivant complexe. Un prénom, c'est un organisme vivant complexe. On peut juste dire organisme vivant. Donc, qui dit organisme, comme tout organisme, c'est-à-dire qu'il est composé de beaucoup de choses, de beaucoup d'éléments. Vivant, bon, bah ça, on a vu dans les premiers cours sur les lettres, les vitalités que possèdent les lettres. Les lettres sont une sorte de canal qui révèle une grande lumière, voilà, tous les premiers cours qu'on avait fait. Et donc, si vous analysez maintenant un prénom, si vous voulez comprendre les secrets d'un prénom, vous devez prendre en considération beaucoup d'éléments. C'est un prénom, vous dites David, Nathaniel, Shmuel, etc. Ça paraît simple. Mais si vous zoomez, il y a énormément de couches et de dimensions dont sont composés un prénom. Et donc, si vous voulez comprendre les secrets d'un prénom, vous devez vous attarder et analyser toutes ces couches. Alors, comment et de quoi est composé un prénom? La première chose, chez les kabbalistes, vous avez la première lettre du prénom et la dernière lettre du prénom. La première lettre et la dernière lettre, ça va être un peu le cadre du prénom. Alors ça, si vous vous souvenez bien, il y a longtemps, il me semble que c'était sur le cours sur Rosh Hashanah, quand on parlait des combinaisons de noms divins, je vous ai expliqué que la première lettre d'un prénom, chez les kabbalistes, ça représente le chesed. Ah oui, Adeline pose une question très importante, j'ai oublié de préciser. Quand je parle des prénoms, je parle de prénoms hébreux. Quand je dis la mission de vie, et c'est un organisme vivant complexe, etc., c'est le prénom hébreu. Et donc on me pose la question évidemment, bah, comment je fais quand je n'ai pas de prénom hébreu? Alors réponse, tout le monde a un prénom hébreu, même si vous ne l'avez pas reçu à la naissance. Parce que on avait vu, vous vous souvenez, une source du Tanya qui expliquait que chaque élément de la création puise sa vie de lettres hébraïques qui le font vivre. Une pierre, les lettres hébraïques qui le font vivre, c'est Even, Aleph, Vet et Nun Sophit. Un chat, les lettres hébraïques qui le font vivre, c'est Khatoum. Et un être humain, les lettres hébraïques qui le font vivre, c'est son prénom. Donc quand tu as reçu un prénom hébraïque, c'est facile. Mais comment je fais quand je n'ai pas de prénom hébraïque? Alors là, il y a deux méthodes. La méthode numéro un, c'est d'hébraïser ton prénom. Alors, il y en a c'est assez facile à hébraïser. Par exemple, Jacques. Jacques, Jackie, etc. Bah, c'est Yaakov, ça c'est facile. Donc, celui qui s'appelle Jacques, son prénom hébraïque, c'est Yaakov. Sa première lettre, c'est le Yud. Après, il y a une deuxième méthode. Alors, Marie, par exemple, c'est Myriam, c'est facile. Et quand vous appelez Marie-Myriam, c'est une chanteuse, c'est autre chose. Mais Marie, c'est Myriam. Donc, la lettre même, etc., etc. Donc, il y a par exemple, il y a beaucoup aussi de prénoms qui sont aussi des prénoms hébraïques. On ne sait pas comment. Je vous donne un exemple. On m'a posé la question sur, quelqu'un voulait la signification de son prénom, enfin, comment hébraïser son prénom. C'était une femme qui s'appelait José, J-O-S-E-E, José féminin. Euh, alors José, moi j'entendais un peu, j'entendais le prénom de Yosef. Le problème c'est que Yosef, c'est un prénom masculin. Donc, j'ai un peu cherché l'étymologie du nom José en langue latine, etc. Et effectivement, alors José, l'étymologie du prénom, c'est Yosef. Sur des sites pas juifs, je parle des sites sur Internet qui parlent d'étymologie des prénoms. Alors, j'ai proposé à cette dame de donc d'hébraïser le prénom, de revenir à la source, donc José Yosef, mais de féminiser ensuite le prénom. Donc, c'est Yosefa. Ajouter un ré, Yosefa. Et j'ai un peu réfléchi à cette question-là, et c'est très intéressant, parce que je lui ai dit, c'est Yosef, vous savez que selon le Midrash, c'est Léa qui devait l'enfanter. Léa, quand elle est tombée enceinte de son septième enfant, je ne sais plus, le Midrash dit qu'elle était enceinte de Yosef. Or, elle avait tellement peur d'enfanter un garçon, et que sa sœur Rachel n'enfante pas de garçon, ou seulement un garçon, qu'elle a prié Hachem pour lui dire, si ce fœtus est un garçon, change-le en fille. Et c'est ce qui s'est passé. Le Midrash raconte que Yosef, qui était fœtus dans le ventre de Léa,
Dieu a fait une sorte de miracle, il a transformé en fille, et c'est devenu Dina, la fille de Léa. Et l'âme de Yosef est remontée et redescendue après pour naître dans le ventre de Rachel. Donc je lui ai dit, voilà, c'est intéressant que Yosef, Yosepha, féminisé le nom de Yosef, il y a aussi une logique, même au niveau du Midrash. Donc voilà, vous comprenez que des fois c'est très simple, des fois c'est un peu plus complexe. Donc ça c'est la première méthode, hébraïser avec des connexions qui sont un peu simples comme ça. Quand les connexions ne sont pas possibles, enfin, c'est pas évident, donc là ça demande une vraie réflexion. Il faut prendre conseil avec un rave, etc., pour savoir comment hébraïser son prénom. Il y a une deuxième méthode qu'on m'a également dit, c'est de prendre le prénom français, anglais, peu importe, et simplement le traduire en lettres hébraïques. D'accord? Vous vous appelez, je ne sais pas, Greg, vous êtes Gimel, Resh, Gimel, par exemple. Donc, c'est deux méthodes qui existent. Moi, je préfère la méthode numéro 1. Elle est peut-être des fois un peu plus complexe à mettre en œuvre, mais je crois que, je pense que, je dis pas que l'autre est pas bonne, hein, c'est un grand rave qui m'avait dit ça aussi. Moi, j'essaie d'aller plus, quand on me pose la question, vers la méthode numéro. Donc ça, c'est le contexte, c'était pour Adeline, quand on n'a pas de prénom hébreu. Est-ce que les deuxième et troisième prénoms d'une personne sont en importance? Raphaël me demande, oui. D'accord? Et plus on vient à la racine, plus c'est important. Donc le prénom numéro 1, c'est le plus important. Le prénom numéro 2, plus important que le prénom numéro 3, etc., etc. Et dans ton prénom numéro 1, la racine, c'est donc la première lettre, c'est la plus importante. L'âme de ton prénom, c'est la première lettre. Donc je répète, je reviens sur ce que je disais. Quand on veut analyser un prénom, les trésors cachés dans un prénom, on doit analyser tous les aspects. Alors, je vais vous dire, on va faire simple, hein. Pour l'instant, la première chose qu'on va analyser dans un prénom, c'est la première lettre. La première lettre, c'est le chesed, comme on a dit. Pourquoi c'est du chesed? Parce que la première lettre, je vous avais montré ça la dernière fois. On voit mon écran? Est-ce qu'on voit mon écran? C'est bon? Ok. Je vais zoomer. Si je prends maintenant la lettre Shin, ça c'est la première lettre. Je peux former beaucoup, beaucoup de mots avec cette lettre. Donc c'est une sorte d'impulsion, de première graine, ce qui est appelé dans la Kabbalah le chesed. Ensuite, je mets un mem. Ensuite, je mets un vav. Ensuite, je mets un aleph. Ensuite, je mets un lamed. Donc chez les kabbalistes, ils vont dire Shmuel. Ça c'est Shmuel, Samuel. La première lettre d'un prénom, ça va être le chesed. La dernière lettre d'un prénom, ça va être une dimension de din. Ça se met en bleu et en rouge. Chesed, on a compris, parce que c'est la première lettre, c'est l'impulsion première, la graine, l'âme de ton prénom. Et pourquoi la dernière lettre, c'est le din? Vous savez maintenant que le din, c'est la structure, c'est la rigueur, c'est les limites. Et donc la dernière lettre va mettre une limite. Ça veut dire, j'avance, le shin, ensuite le mem, ensuite le vav, ensuite le aleph, et là, boum, ça s'arrête. Donc le lamed vient conclure mon prénom. Donc le lamed, ça va être une dimension de din. Donc mes deux rouleaux Gizra, comme on dit en français, les deux limites de mon cadre. Mon côté droit, c'est ma première lettre de mon prénom. Mon côté gauche, c'est la dernière lettre de mon prénom. Donc ça, c'est la première dimension à analyser dans un prénom. C'est déjà la première lettre et la dernière lettre. Encore une fois, il faut toujours commencer par la première lettre. Ensuite, si on veut s'approfondir, il faut analyser les combinaisons de lettres. Donc, par exemple, là, il faut analyser, je vous répète, un prénom, c'est un organisme vivant. Un organisme, c'est composé de plein de choses qui sont en connexion, et c'est une connexion de vie. Donc ici, on a une connexion entre le shin et le mem. Ensuite, on a aussi une connexion entre le mem et le vav. Ensuite, on a une connexion entre le vav et le aleph. Je vais baisser un peu le... Et ensuite, entre le aleph et le lamed. Toutes ces connexions-là forment une nouvelle entité. C'est-à-dire, si vous zoomez, c'est comme des cellules. Quand vous avez une personne, vous zoomez, vous zoomez sur sa peau, vous allez voir en fait plein de petits trous sur la peau. Vous zoomez encore, vous allez voir des fibres. Vous zoomez encore, vous allez voir des cellules, des molécules, des protons, des neutrons,
le monde quantique, etc. Donc plus vous allez zoomer, vous allez voir que c'est composé d'achat de plein de choses. Un prénom, c'est pareil. Et donc, si vous voulez comprendre le prénom Shmuel, vous devez aussi comprendre la connexion Shin et Mem et Vav et Aleph, Aleph et Lamed. Mais vous devez aussi comprendre les connexions de droite à gauche et de gauche à droite. De droite à gauche, c'est la dynamique du chesed. De droite à gauche, et de gauche à droite, c'est la dynamique du din. Donc, il faut aussi comprendre l'inverse, le Lamed et le Aleph et le Vav et le Mem et le Shin. Donc ça, c'est un autre aspect d'analyser pour découvrir les trésors d'un prénom. Autre chose, quand vous avez vu toutes ces connexions-là, il faut voir maintenant le prénom dans sa globalité. Donc là, on a morcelé le prénom. La première lettre, la dernière lettre, les combinaisons entre des doubles. Maintenant, le prénom représente ici une globalité. Et ce prénom veut dire quelque chose. Donc vous devez après analyser la racine du mot. Par exemple, le prénom Yaakov, la racine du mot, c'est Ekev. Ekev, c'est le talon. Je dis les choses faciles. Le talon. Yitzhak, la racine, c'est Srok. Srak, le rire, etc., etc. Donc chaque prénom hébraïque, il a une racine. Cette racine signifie quelque chose. Cette signification fait partie aussi de l'âme de votre prénom. Je continue. Nous savons que chaque lettre a également une valeur numérique. Donc vous devez aussi analyser la valeur numérique de votre prénom. Mais dans le monde des chiffres, c'est extrêmement vaste chez les kabbalistes. Vous avez la guématria classique, d'accord? Vous prenez là, le shin, c'est 300, plus 40, plus 6, plus 1, plus 30, vous additionnez, vous avez la valeur numérique et ça signifie quelque chose. Mais vous avez aussi chez les kabbalistes une chose qui est moins connue, ce qu'on appelle la gematria ktana. C'est quoi la gematria ktana? C'est une chose qui apparaît aussi en numérologie. C'est vous prenez, alors, on prend un prénom facile, David. David, c'est 4 plus 6 plus 4. D'accord? Ah, je dis David, il est réapparu. Comme par hasard. Donc ça fait 14. Donc la gematria ktana, c'est on fait 1 plus 4. Donc on va réduire le 14 et ça fait 5. Donc le prénom David, il est lié et au chiffre 14 et aussi au chiffre 5. D'accord? Ceux qui connaissent la numérologie, ça se fait beaucoup ça, de réduire les chiffres et pour obtenir un seul chiffre. Et dans la Kabbalah, il y a toute une dimension sur la gematria classique et la gematria ktana. Ça aussi, c'est pas. Donc si vous voulez comprendre le prénom David, un des aspects du prénom, c'est le chiffre 14 et le chiffre 5. Mais on peut continuer. Dans le monde de la Kabbalah, vous avez les lettres qui apparaissent maintenant, et vous avez aussi les lettres qui précèdent le prénom. Ça veut dire, si je prends encore le prénom David, quelle est la lettre qui précède le Dalet? C'est le Gimel. La lettre qui précède le Vav, c'est le He. La lettre qui précède le Dalet, c'est le Gimel. Donc le prénom de David est aussi lié à ces trois lettres-là. Et chez les Kabbalistes, c'est lié à la réincarnation précédente. Mais il est aussi lié aux lettres qui les suivent. C'est-à-dire que dans l'alphabet, le Dalet est lié au Gimel, il est lié au He. Vous me suivez jusque-là? Donc le Dalet, si je prends la lettre d'après, le Dalet, c'est le He. Après le Dalet, il y a le He. Après le Vav, c'est le Zayin. Après le Zayin, après le Dalet, c'est un He. Donc le prénom David, il est lié à cette combinaison de lettres et aussi à cette combinaison de lettres qu'on peut elle-même analyser et qu'on peut faire la gematria et qu'on peut, etc., etc., etc. Vous comprenez pourquoi je vous parle d'un organisme vivant complexe? J'ai pas fini encore. Hein. J'ai pas fini. Ça, c'est pour un mot. Hein. Chez les kabbalistes, il y a aussi un système de substitution qu'on appelle le Hatbash. Alors, je ne vais pas rentrer trop en détail. Le Hatbash, c'est la valeur, comme ça s'écrit. En fait, c'est combiner la première lettre de l'alphabet avec la dernière. Le Aleph, c'est le Tav. Le Bet, la deuxième, avec l'avant-dernière, le Shin. Le Gimel, la troisième, avec trois lettres avant la fin. Le Resh, etc., etc., etc. Et donc, c'est un code secret qui substitue les lettres de la première partie de tableau, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., et la deuxième partie de tableau, même, etc., etc. Et là aussi, vous découvrez des secrets sur votre prénom avec ce code-là. Il y a d'autres codes aussi chez les kabbalistes, je ne vais pas trop détailler, c'est déjà complexe comme ça. Donc vous voyez que pour un seul prénom, vous avez un monde entier.
c'est même des mondes qui s'entrechoquent. Donc, si vous voulez connaître les secrets de votre prénom, vous devez rentrer dans toutes ces dimensions. Bon, vous allez me dire, c'est compliqué, c'est quoi ces trucs-là, Gematria, Gematria, Canal, Bash, les codes secrets, là. Fais-moi un truc simple. Ok, je vous donne un truc simple, c'est la première lettre. Donc voilà, si vous voulez commencer le travail d'analyse de votre prénom, c'est commencer par la première lettre. La première lettre, c'est un peu comme le bête de Bereshit. Dans toute la Torah est inclus dans le bête de Bereshit. Tous vos prénoms sont inclus dans la première lettre de votre premier prénom. Est-ce que c'est clair jusque-là? euh... Ah, ok, Dan pose une bonne question sur aussi, il a raison, sur les lettres finales. D'accord? Si on prend par exemple Jonathan, Jonathan, d'accord? C'est quoi la valeur numérique de Jonathan? Le Yud, on sait, c'est 10. Vav, c'est 6. Nun, c'est 50. Tav, c'est 400. Mais là, c'est Nun Sophit. Donc Nun Sophit, c'est pas Nun, c'est Nun. Est-ce qu'on considère comme 50? Ou est-ce qu'une lettre Sophit, donc ça on appelle les Man Sefar, Man Sefar, donc c'est le même Sophit, Nun, Nun Sophit, Sadet, Sadet Sophit, P, P Sophit, et Kav, et Kav Sophit, Fra, Fra Sophit. Est-ce que ces 5 lettres-là ont une guématria qui leur est propre? Parce qu'elles ont, c'est un monde entier. Donc c'est la question que pose Dan. Effectivement, elles ont une guématria qui leur est propre, d'accord? 500, 600, etc. Je n'ai pas rentré dans ça maintenant. Bref, vous voyez la complexité de découvrir les trésors cachés dans un prénom. Donc, ce qu'on va faire pour faire simple, c'est... Alors, excusez-moi, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je sais que c'est un sujet passionnant, mais on va essayer de répondre aux questions à la fin. Parce que je n'ai pas commencé mon cours. Hein. Ça, c'est juste une introduction pour commencer le prénom Bila et Binyamin. Alors, gardez vos questions et Bezrat Hashem à la fin du cours. Donc, si on veut analyser les prénoms, on va commencer par la première. Je reviens maintenant au Schmilblick. C'est quoi le Schmilblick? C'est Bilha et Binyamin. Donc, vous vous rappelez la lettre bête avec tous ses trésors. On va voir comment elle s'incarne. C'est-à-dire que Bilha, puisque sa première lettre, c'est un bête, donc elle a en elle les énergies, les vitalités, les lumières que possède la lettre bête. C'est-à-dire multitude, donner la vie, l'unité. Et je vais vous montrer ça dans les sources. Alors, on va commencer par Bilha. Bilha. Alors déjà, qui est Bilha? Qui sont Bilha et Zilpa? C'est quand même les deux servantes de Rachel et de Léa. Et un petit moyen mémotechnique, c'est pour moi, c'est cadeau. Comment vous savez Bilha et Zilpa ce sont les servantes de qui? À chaque fois, on s'embrouille ça. Bilha, c'est Rachel ou Léa? Zilpa, c'est ça. Donc il y a un moyen mémotechnique, c'est ça. Barzel. Barzel, en hébreu, ça veut dire le fer. Bilha, Rachel. Zilpa, Léa. Retenez le mot Barzel, et vous avez ici que Bilha, c'est la servante de Rachel, Zilpa, c'est la servante de Léa. Un petit moyen mémotechnique, c'est cadeau. Maintenant, qui sont Bilha et Zilpa? Ça, elles ont quand même enfanté 4 des 12 tribus d'Israël. D'accord? Naphtali, Dan et Naphtali, Gad et Asher. Et elles sont un petit peu comme ça de côté, c'est les servantes, on ne parle pas trop d'elles. Rachel et Léa, il y a des tartines sur elles. Et Bilha et Zilpa, on n'en parle pas. Qui sont Bilha et Zilpa déjà? Alors regardez, il y a un verset très intéressant. Attendez, juste, je vire tous les trucs rouges là. Lorsque Lavan, le père de Rachel et Léa, poursuit Yaakov pour le tuer. Yaakov s'est enfui et il le poursuit pour le tuer. Est-ce que je fais ça? Voilà. Il atteint Yaakov et sa famille et il lui dit une phrase très étrange. Il lui dit, qu'est-ce que c'est? Voilà. Va Ya'an Lavan. Donc Yaakov lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu m'as saoulé. J'ai travaillé 14 ans pour toi, je suis resté 20 ans chez toi, tu m'as arnaqué à chaque fois, laisse-moi tranquille, en gros. Adapté à ma sauce, hein, c'est pas comme ça qu'Yaakov parle.
Et Lavan lui répond, Vayan Lavan, Vayomer el Yaakov, il dit à Yaakov, Habanot benotai, les filles sont mes filles, Vehabanim banai, et les fils sont mes fils, Vehatson soni, et le troupeau est mon troupeau. Vechol asher ata roe lihu, et tout ce que tu vois, c'est à moi. Comme si Yaakov n'avait pas travaillé 20 ans pour l'obtenir. Velivnotai, ma'ese la eleayom, et les filles, qu'est-ce que je vais faire d'elles maintenant? Olivnehem, Asha Yaladou, et de leurs fils qu'elles ont enfantés. Le Midrash ici va tiquer sur cette expression-là. Si tu fais une liste détaillée de toutes les choses qui t'appartiennent, tu fais un inventaire de toutes les choses qui t'appartiennent, pourquoi tu ne fais pas un inventaire complet? Tu as parlé des filles, tu as parlé des fils, tu as parlé du troupeau, mais il manque quelqu'un. Il manque les servantes. Bila et Zilpa. Pourquoi ici Lavan ne dit pas Habanot benotai, Hashfachot shifrotai, Habanim banai? C'est pourquoi. Alors vous allez me dire, oh, parce que les servantes, c'est les secondes des maîtresses. D'accord, mais vous voyez là de qui on parle. Il faut être quelqu'un qui veut tout récupérer. Et le Midrash va dire, non, 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 il n'a pas dit les servantes parce que, vous voyez ce que dit le Midrash? Lavan lakach et shte ashfachot. Le Midrash Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit Lavan a pris les deux servantes et les a données à ses deux filles. Donc il a pris Bilha et Zilpa quand elles étaient jeunes et il les a données à ses filles Rachel et Léa. Et le Midrash pose Vechi Shifrota Avayou. Et quoi? Zilpa et Bilha étaient ses servantes. Valo Benota Avayou. Bilha et Zilpa, c'était aussi les filles de Lavan. Et là, Benotav Shel Adam Ipilegesh Niklouch Fachot. Mais le Midrash dit qu'en réalité, Bilha et Zilpa sont nés d'une seconde union d'une autre femme de Lavan qui était la servante de Lavan. Donc, si on résume, Lavan a deux femmes, sa femme est la servante de sa femme, de sa femme il a eu Rachel et Léa, et de sa servante il a eu Bilha et Zilpa. Donc en réalité, Rachel, Léa et Bilha et Zilpa sont demi-sœurs. Sont demi-sœurs. Bon. Si on continue maintenant à analyser Léa, on aurait dit un verset très intéressant sur Léa, sur Bilha, pardon. Lorsque Rachel tombe dans une détresse absolue parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle est stérile, elle voit que sa sœur Léa enfante, elle voit que la servante de sa sœur Zilpa enfante, et elle invective Yaakov, elle lui dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu pries pas pour, tu fais rien pour que j'ai des enfants. Yaakov lui répond aussi de manière un peu difficile, et Bilha et Rachel dit ça. Va Tomer, elle dit à Yaakov, elle dit à Yaakov, Hine, voici. Petite parenthèse, vous vous souvenez dans l'hébreu biblique, quand il y a Hine, toujours c'est qu'il y a une transformation, il y a un changement. On a vu que le mot Hine, ça apparaissait toujours quand il y avait une prophétie. Donc là, vous voyez le mot Hine, c'est un code. Hine, il va y avoir ici une transformation de quelqu'un. Amati Bilha, Bo, Hine Amati Bilha, virgule, voici ma servante Bilha, Bo Elea, va vers elle. D'accord? Va vers elle, ça veut dire va aller avoir un rapport avec elle. Veteled al birkai, et qu'elle enfante sur mes genoux, veibane gamanochi mimena, et que je sois construite moi aussi de elle. Voilà deux choses intéressantes. Vous remarquez déjà que Bilha se fait appeler ici Amati. Dans la Bible, il y a trois expressions pour désigner une servante. Expression numéro 1, Shifra. Expression numéro 2, Ama. Expression numéro 3, Pilegesh. Quelles sont les différences entre ces trois expressions? Shifra, toujours on travaille avec les racines, hein, vous connaissez la méthode maintenant, ça vient de pahot. Ça vient aussi, c'est lié aussi à la racine sefar. Sefar, parce qu'il y a des fois des changements de lettres. Vous voyez que le shin et le sin sont des lettres qui peuvent se substituer. Je ne vais pas expliquer pourquoi maintenant. Donc là, shefar et sefar.
Et séphar en hébreu, c'est un annexe, quelque chose de secondaire. Donc la chifra représente une dimension secondaire, pas principale. C'est-à-dire la chifra, ça va être celle qui va agir plus dans l'ombre que la gevirta, c'est-à-dire la maîtresse de maison. Donc ça, c'est la première dimension de la chifra, de la servante. Deuxième dimension, c'est amma. Amma, qu'est-ce que vous entendez en hébreu? Amma, ima. Alors, ima, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit pas avec un ré. Mais il y a les deux premières lettres qui sont la même chose. Or, on avait expliqué, on m'avait posé la question dans le cours sur l'hébreu moderne, que vous savez qu'il y a en fait un débat chez les sages d'Israël. Qu'est-ce qu'on appelle une racine dans un mot? Donc, il est admis qu'une racine, c'est toujours trois lettres. Mais il y a certains sages d'Israël, linguistes, spécialistes de la langue hébreu, par exemple Rabbi Menachem Ben, je ne peux pas, Ben Sarouk, qui est cité par Rashi, qui est une référence dans l'analyse de l'hébreu. C'était un sage juif séfarade du Xe siècle en Andalousie. Et lui, il prétendait que les racines en hébreu, c'est deux lettres. D'ailleurs, le Rav Kook va dans son sens, et je vais vous montrer quelque chose. Dans son livre Resh Milin, il analyse les combinaisons de deux lettres. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Resh Milin. Resh Milin, je vous rappelle que c'est le livre du Rav Kook qui parle des secrets des lettres et aussi des secrets des cantillations, des nekudot, etc., etc. Vous voyez ce qu'il fait le Rav Kook? Ça, c'est le livre Eshmilin, où vous avez les lettres, Aleph, Bet, Gimel, il explique. Et à la fin du livre, il fait un truc très intéressant. Il va analyser les shorashim, les racines des mots. Alors malheureusement, il n'a pas eu le temps de compléter, on en a très peu. Mais regardez comment il analyse les racines. Il fait Aleph, Bet. Ensuite, Aleph, Dalet. Aleph, Vav. Aleph, Zayin. Aleph, Ret. Donc ça, c'est que des secrets très profonds du Rafouk de Kabbalah sur les combinaisons de lettres Aleph, Bet, la racine Aleph, Bet. Ensuite, combinaison Aleph, Dalet. Aleph, Vav. Et il fait toute la liste comme ça. Après, il fait Gimel. Ah, après, l'inverse. Bet, Aleph. Bet, Gimel. Bet, Dalet. Bet, He. Et c'est que des explications kabbalistiques de ces combinaisons-là. Donc, vous voyez ici que le mot Ama, servante, et Ima, c'est lié. Donc, c'est une dimension maternelle. C'est-à-dire que les servantes avaient également, et c'était un peu comme une nourrice, une nounou, the nanny, d'accord, la nounou, qui remplace un peu la mère, comme ça. Donc ça, c'est une des fonctions de la servante. La troisième fonction, c'est un peu plus, j'allais dire, dégradant, c'est pilégesh. Pilégesh, c'est ce qu'on appelle une maîtresse, comme Madame de Pompadour, qui était la pilégesh de c'est Louis XV, je pense, Louis XV. Euh, donc, Pilegesh, c'est en fait la femme qui vient pour la maîtresse, au sens premier du terme, assouvir les pulsions du maître. Voilà. C'est ça la fonction. Mais là, on voit que Bilha, elle est appelée Shifra, mais dans ce contexte-là, elle est appelée Amma. Donc, c'est intéressant. Regarde ce qu'elle dit Rachel. Vatomer Hine. Donc, c'est Rachel qui veut donner sa servante à Yaakov. Amati. Bilha possède une dimension de Ima, de maman. La maman, c'est la bina. La bina, c'est la lettre bête. On commence les connexions doucement, doucement. Vous voyez la dimension de mère de Léa, de Bila. Mais c'est quelque chose de très intéressant. C'est une mère qui ne va pas seulement donner naissance à ses enfants, elle va donner naissance à ses enfants pour donner naissance aux enfants de Rachel. C'est ce qui a marqué. Veteled al birkai. Je vais moi-même enfanter, dit Rachel, de la grossesse de Bilha. Vous souvenez de la lettre bête? La lettre bête, c'est pas seulement elle a cette dimension, elle va enfanter aussi toutes les autres dimensions. Donc les kabbalistes disent que Bilha et Rachel ont un lien d'âme. C'est pas Stam, c'est pas juste hasardeux que c'est la servante. Et c'est pas Stam que Rachel la donne à Yaakov. Rachel comprend
que pour qu'elle puisse naître, c'est-à-dire donner naissance elle-même, remplir son rôle de mère, elle doit se connecter à la lettre bête de Bilha. Or, vous vous souvenez que la lettre bête est composée de d'un resh et d'un vav. Disent les kabbalistes, le resh de Rachel est gravé dans l'âme du bête de Bilha. Donc Rachel connaissait ce secret, connaissait le secret des lettres, et elle avait compris que sa fertilité était liée à Bilha. Donc elle a compris que quand Bilha allait enfanter, elle aussi elle allait enfanter. Parce que Bilha, c'est le bête, c'est la maman, qui ne va pas juste la maman de ses deux enfants, Dan et Naphtali, mais aussi la maman de Rachel. Et c'est pour ça qu'elle est appelée maman de Rachel. Elle est appelée Amati, ma maman. Voici ma maman, Bilha. Tout ça dans la lettre bête. Mais c'est pas fini. Vous vous souvenez, on avait expliqué que la lettre bête, c'est aussi Bait, la maison. Et la maison, c'est l'endroit où on se ressource et surtout l'endroit où on s'unit. On va faire l'unité. Et regardez, il y a un verset très intéressant. À la fin de Bereshit, vraiment les derniers versets de Bereshit, lorsque Yaakov va mourir. Lorsque Yaakov va mourir, il y a marqué Vayashov Yosef Mitzrayma, Hu ve'echav. Yosef et ses frères sont retournés en Égypte, Vechol ha'oli mito, et tous ceux qui sont montés avec eux, en terre de Canaan, Ligbor et Aviv, pour enterrer leur père. Donc on a tout le cortège qui a suivi le tombeau de Yaakov jusqu'à Hebron, qui revient maintenant en Égypte. Les frères de Yosef ont vu que leur père est mort. Vayomru, Lu yistemenu Yosef ve'ashev yashiv lanu et kol hara'a asher gamal nulto. Traduit comme ça, en gros, il leur dit, ils ont une crainte que Yosef se venge d'eux et qu'il leur fasse payer le prix du fait qu'ils ont voulu l'assassiner et du fait surtout qu'ils l'ont vendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vaïtsavu el Yosef. Ils ont ordonné à Yosef, les morts, en disant Avira Tsiva, ton père a dit, a ordonné, Ifne moto les morts, Kotombrou Yosef, Ana Safa, etc. En gros, il leur dit, ils ont dit à Yosef, rappelle-toi ce qu'a dit notre père avant de mourir. Il t'a dit, prends sur toi la faute de tes frères et ne garde pas ça dans ton cœur, mais pardonne-le. Maintenant, on a un problème ici. Je vous rappelle que Yosef est le roi d'Égypte. Il est juste après Pharaon. Il a une armée. Si tu veux t'adresser à ton frère et tu crains qu'il te tue, pourquoi tu dis Vaïtsavou? Ils ont ordonné à Yosef. Tu aurais dû dire Vaïomer, vous vous souvenez? Omer, c'est un gage doux. C'est quoi Vaïtsavou? Dis le Midrash, non, le Midrash. Ils l'ont ordonné à quelqu'un pour qu'il dise à Yosef. Donc en fait, ils ont nommé un émissaire, un chaliach, pour dire ce qu'ils ont à dire à Yosef. Un intermédiaire. Et à lui, ils ont donné l'ordre. Qui est cet intermédiaire? Dit le Midrash. Vaïtsavu el Yosef le mort, avou, savou les Bilha. Il faut dire à Bilha, les morts, l'eau les Yosef. Les morts, Amira, le langage doux. Qu'elle parle de façon douce à Yosef. C'est très intéressant. Donc on voit que Bilha a eu une très longue vie. Elle a continué à vivre après même que Yaakov meurt à 147 ans. Et on voit que quand les frères veulent chercher un intermédiaire pour créer l'unité dans leur famille, qu'ils envoient, ils envoient Bilha. Pourquoi ils envoient Bilha? Parce que Bilha, c'est la lettre bête. C'est la baït, c'est la maison. Elle porte en elle la capacité à réunir les frères. Comme le bête qui fait l'intermédiaire entre le Aleph et toutes les autres lettres. C'est la maison. Donc vous voyez que dans le prénom de Bilha, dans son rôle qu'elle a rempli dans l'histoire, il y a d'autres choses, hein, mais je ne vais pas trop amener. Elle a un rôle de donner la vie, d'être la maman, comme le bait qui est la bina, le bête qui est la bina.
mais elle a aussi une fonction d'unir les frères. Et c'est elle que les frères vont choisir pour apaiser la colère supposée de Yosef. Ça, c'est par rapport à Bila. Maintenant, Binyamin. Le deuxième prénom qu'on connaît, c'est Binyamin. Quel rapport maintenant Binyamin, la vie, etc. etc. On va voir un peu les sources ici. Alors, dans la bénédiction que reçoit Binyamin de Yaakov dans la paracha de Vaïri. Excusez-moi, de Vezot Aberacha. Je répète, excusez-moi, dans le livre de Devarim, quand Moshe bénit les tribus, et on va voir maintenant la bénédiction qu'a fait Moshe à la tribu de Binyamin. Et il dit, les Binyamin Amar. Donc Moshe a dit, les Binyamin, il a dit, Yedid Adonai. Binyamin, c'est le chéri de Dieu. Yishkon la vetah alav. Il va résider de manière sûre sur lui. Chofef alav kolayom. Il plane au-dessus de lui toute la journée. Ou ben ketefav shachen. Et entre ses épaules, il réside. C'est pas très clair. Il dit que Binyamin, c'est celui qui est chéri de Dieu, que Dieu le fait résider avec bitachon, avec sécurité, certitude. Et on dit que Dieu plane au-dessus de lui et que entre les deux épaules de Binyamin, Dieu réside. C'est pas très clair. Le Ranban va arriver et va nous décoder tout ça. Le Ranban, Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, dit, c'est quoi ça? Il dit Hachem, etc. Il dit, Ikra les Binyamin dit Hachem. Binyamin est appelé le chéri de Dieu. Yomar, c'est-à-dire, il veut dire, Binyamin Shou Yedid Hachem, Binyamin qui est le chéri de Dieu, Dishkon Be'arzo la Vetah al Hachem. Il résidera dans sa terre, c'est-à-dire dans son territoire, le territoire de Binyamin, la Betah, Bitachon, de manière certaine. Il y a une dimension de Bitachon. Betah, c'est aussi avec un bet. Vehachem yechofef alav kol hayamin. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il planera au-dessus de lui tout le temps? Et là, c'est le décodeur du Ramban. Umashre shechinato betor arzo. Ça veut dire que Dieu fera résider sa shechina dans sa terre, dans son territoire. Donc, c'est pas très clair, mais en gros, Moshe dit que la bracha de Binyamin, c'est d'avoir une capacité sur son territoire à être un réceptacle à la shechina. Comme on appelle le réceptacle dans le Tanakh, bait, le bet, un réceptacle. Maintenant, pourquoi Binyamin, qu'est-ce que ça veut dire déjà que la Shrina réside dans son territoire? Alors, dans le Talmud de Babylone, il est dit que Mehaya bechelko shel Yehuda, harabait aleshachot ve'azarot. Ah, j'ai pas amené une carte. Si vous prenez une carte, le territoire de Yehuda et le territoire de Binyamin, d'accord, la frontière entre les deux territoires, c'est le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash à Jérusalem, en plein milieu du au tiers du Beth Amikdash, vous avez la frontière entre deux territoires. Le territoire de Yehuda et le territoire de Binyamin. Dit le Talmud, dans le territoire de Yehuda, vous avez la grande partie du mont du Temple. Et vous avez ce qu'on appelle la Hazara, c'est-à-dire la partie qui est avant, là où on fait les sacrifices, là où il y a les corbanotes, etc., et la menorah, etc. Et dans le territoire, dans le Chelek, dans la partie la part de Binyamin, vous avez le Oulam, le Echal, Ubed, Kochea, Kodashim. Et vous avez le Saint des Saints. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Saint des Saints? Il y a l'Arche de l'Alliance. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'Arche de l'Alliance? Entre deux épaules et deux chérubins. C'est ça les deux épaules de Binyamin. C'est les deux chérubins dans lesquels va résider Dieu. Bon, on avance. Donc là, on a vu que Binyamin, il a une capacité dans son territoire à réceptionner la Shekhinah, la présence divine. La présence divine va être réceptionnée dans le Kodesh HaKodashim, dans le Aaron Abrit, entre les chérubins. Je continue.
Quel a été le mérite de Binyamin? Qu'est-ce qu'on sait de Binyamin, en fait, dans la Torah? Il n'a pas une parole de Binyamin dans la Torah. Pas une. Binyamin, il est un peu discret. Binyamin, d'accord? Vous vous souvenez quand on parle de Binyamin qui est trimballé entre Yehuda, Yosef, Yaakov, quel âge il avait? C'était pas le petit pas le petit Benjamin de 10 ans, hein. C'était un adulte. Il avait déjà une femme, des enfants. Il dit pas un mot. C'est Yehuda et Yaakov et Yosef qui décident pour toi. C'est-à-dire, il y a une dimension un peu comme Bilha, qui était la seconde de Rachel. Binyamin est un peu effacé comme ça. Il a une dimension un petit peu de réceptacle. Et puisqu'il est effacé, il va avoir une capacité aussi à unir. Alors vous allez voir, le Midrash dit ici, Binyamin lo inishtatev b'mechirato shel Yosef. Binyamin n'a pas participé à la vente de Yosef. Et je vais un peu vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et autre dimension de Binyamin, Binyamin, il est né en Eretz Israël. C'est le seul des 12, des 13 enfants, avec Dina, qui est né en terre d'Israël. Donc Binyamin porte en lui la capacité de l'union. Parce que la terre d'Israël, je vous rappelle, c'est le rêve de l'échelle. Vous vous souvenez quand on a fait Bayetse, Yaakov, d'accord, la terre d'Israël va unir le ciel et la terre. Et parmi les 12 enfants, celui qui a la capacité de faire l'union, d'être la maison, d'être le réceptacle, d'être la maman, entre guillemets, c'est Binyamin. C'est pour ça que euh, tous les sirsochim, les interactions entre les frères vont tourner autour de Binyamin. Yosef qui veut Binyamin. Yehuda qui dit à son père Dommage Binyamin. Non, non, il ne faut pas Binyamin. Yehuda dit je suis garant de Binyamin. Yosef dit bon, je mets en prison Binyamin. D'ailleurs, quand Binyamin est accusé d'avoir volé, d'accord, il dit pas. Il dit pas. Il se retrouve à vouloir être en prison. Et Yehuda va défendre Binyamin. Vous voyez, à chaque fois, Binyamin va se retrouver au centre des conflits. Et c'est lui qui finalement va créer l'union. C'est le bête de Binyamin. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pas mis l'idée. Beth, Binyamin, l'union, les frères, Binyamin. Hop, j'ai oublié. Mais c'est pas grave, parce qu'il est 48 et on va passer aux questions. Donc, je récapitule un petit peu. On a parlé, une petite parenthèse sur les prénoms. Donc évidemment, je me dis ça va ouvrir beaucoup de questions sur ça, mais il faut des cours entiers sur les prénoms. On a expliqué un peu comment analyser un prénom. Ensuite, on a vu que la lettre bête et les énergies, les capacités que possède la lettre bête, comment elles s'incarnent dans des personnages bibliques comme Bilha, d'accord? La capacité à donner la vie, comme la dimension féminine, qu'a la Bina, la maman, on avait vu ça, et aussi à l'union. Bilha, c'est elle qui est envoyée pour faire l'union entre les frères, et Binyamin, pareil. Euh, Petite parenthèse, il y a d'autres personnes, je n'ai pas expliqué maintenant, mais il y a d'autres personnes qui portent la lettre bête. Donc on a dit Bethuel, Balak, Bilham, et qui sont des Rechaïm. Donc quand tu as la lettre bête dans ton prénom, tu as ces capacités donc de donner la vie, ces capacités d'union, et que tu décides de devenir rachat, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu utilises tes forces pour l'inverse. C'est pour ça que Bethuel, qu'est-ce qu'on sait de Bethuel? On sait que Bethuel, le père de Lavan, quand Eliezer arrive pour demander la main de Rivka, pour Yitzhak, le Midrash raconte qu'au début on parle de Bethuel et Lavan, tout d'un coup il a disparu. Le Midrash raconte que Bethuel a voulu tuer, empoisonner Eliezer, et finalement Dieu l'a protégé et c'est lui qui a bu le poison. Pourquoi? Pour justement créer une disharmonie entre la famille d'Abraham et la famille de Bethuel et de Nahor et de Lavan. Donc vous voyez qu'au lieu d'utiliser ses forces pour donner la vie et pour unir, Bethuel voulait tuer et au contraire créer une discorde, une brisure entre la famille d'Abraham et de Jacob. Et Balak et Bilam, je vous laisserai analyser évidemment, comme on connaît l'histoire de Balak et Bilam, vous voyez bien où sont ici le meurtre, la brisure, etc. Voilà les amis. Allez, on passe aux questions. Alors, je reprends du début. Euh, Si on possède un nom français et un nom hébraïque, donc Sayag nous pose la question, si on possède un prénom français et un nom et un prénom hébraïque, lequel compte le prénom hébraïque? D'accord? Donc, si vous vous appelez Michel ou Marie, etc.,
et à la naissance, on vous a donné un prénom hébraïque, c'est votre prénom hébraïque qui compte. Peut-on aussi décomposer en nom interne, exemple Abraham? Exactement, Richard, quand j'ai parlé, si j'ai bien compris, c'est-à-dire vous parlez des combinaisons des lettres, d'accord? Et ça forme des nouveaux mots, si vous voulez. Si j'ai bien compris ce que vous dites, Richard. Effectivement, si on prend Shmuel, Shin même, ça forme un mot, Shem, le nom, etc., etc. Donc ça se subdivise en d'autres noms, si vous voulez. Quand on fait, vous vous souvenez, le Shmuel, le Shin même, etc. Je continue. Quelle correspondance entre le nom d'un mari et de sa femme? Ça, c'est une très bonne question. Euh, un mari et une femme ont une combinaison d'âmes entre eux. C'est-à-dire que l'identité de Yitzhak, c'est Yitzhak et Rivka. Donc en fait, un mari et une femme, lorsqu'ils étaient dans le ciel, c'était une seule et même âme, qui lorsque ça va descendre dans le monde du Aleph, le monde du Beth, quand ça va descendre dans le monde du Beth, ça va se diviser en deux âmes, l'âme de Yitzhak et l'âme de Rivka. Mais en réalité, l'identité de Yitzhak, c'est Yitzhak et Rivka. C'est lui et sa femme. L'identité de Rivka, c'est Rivka et Yitzhak. Vous avez tout à fait raison que si on veut analyser de manière complète son prénom, il faut aussi analyser celui de sa femme. Parce qu'on a un lien d'âme avec notre femme. Comme Rachel avait un lien d'âme avec Bilha. Ne me posez pas maintenant des questions. Oui, mais si on a divorcé, oui, machin, etc. Évidemment, c'est des questions qu'il faut y répondre. Mais ce n'est pas le sujet maintenant. Je continue dans les questions sur le chat. Où est la dimension de donner la vie de Benjamin? Bonne question d'Ariella. Je n'ai pas expliqué, je n'ai pas réfléchi à ça, donner la vie de Benjamin. Eh bien, ce sera un devoir chez Orebaïd pour la semaine prochaine. Trouvez-moi dans le Tanakh, ce n'est pas que moi qui vais me casser la tête, vous aussi. Trouvez-moi dans le Tanakh comment Benjamin, Binyamin, donne la vie. J'ai expliqué comment il fait l'union, et dites-moi comment il donne la vie. Yesod Katan. J'ai pas compris. Pourquoi les rabbins ont donné des prénoms en yiddish? Les prénoms en yiddish, c'est comme des prénoms en français ou en anglais, etc. C'est des prénoms allemands avec une pointe d'hébraïsme. Yiddish, c'est un mélange d'allemand et d'hébraïsme. Mais encore une fois, c'est le nom hébreu qui compte. Alors, on a Evelyne qui lève la main et ensuite Daniel. Allez-y, Evelyne. Evelyne, c'est Chava. Alors, Evelyne, vous dites que votre prénom, c'est Chava en Oui, hébreu. alors Voilà, justement, on a un exemple. Voilà. je voulais Evelyne s'appelle savoir. Evelyne, mais il ne faut pas l'appeler Evelyne, il faut l'appeler Chava. Son nom hébreu, c'est Chava. Mais alors pourquoi on m'appelle Eva par exemple? Alors j'ai écrit avec un Aleph, deux Vav et un He. Et alors si c'est Rava, ça change vraiment C'est tout un ça. fait complètement. Parce que Eva, c'est Chava. Si vous écrivez. Attends, je vais expliquer ce que dit Evelyne ici. Chava. Si on écrit Eva, Eva, d'accord? Si on transforme ça en lettres hébraïques, ça donne ça. Alors, Eva, Mais deux avec un Vav. bet, etc., ou un vav, Normalement c'est deux Vav. plutôt comme ça, ouais. Eva. Voilà. C'est quoi la bonne orthographe? C'est Chava. Parce que Eva, en fait, c'est une francisation de Chava. Donc, quand on s'appelle Eva ou Eve, c'est Chava. Donc, c'est le Chet, pas le Aleph. D'accord. Allez-y, Daniel. Bonsoir, Rav. Vous Bonsoir. m'entendez? Vous Très m'entendez? bien, très bien. Très bien. En fait, voilà, mon premier prénom, c'est Daniel, et donc la gematria, c'est 95. Si maintenant, je veux remonter à la gematria Ketana, donc je vais passer par une gematria intermédiaire, parce que 9 et 5, 14. Donc 14, c'est la gematria intermédiaire, et après 4 et 1, 5. Alors, est-ce que cette gematria intermédiaire, elle est prise en compte aussi? C'est-à-dire, avant que vous dites ça, 14, vous me dites quoi? C'est 14? C'est ça? Ouais, je démarre à 95. 84, 95. Voilà. Et ensuite, pour arriver à Ah, très bonne question. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Vous dites, c'est 95. 95, c'est 9 plus 5. donc ça fait 14. Ça fait 14. Et 14, 4 et 1, 5. 4 plus 1, il a fait. Ok, j'ai compris. 4 plus 1, 5.
Très bonne question. Je vous dis la vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon instinct me dit que oui. C'est-à-dire que les guématriotes intermédiaires, puisque c'est une sorte de chaîne, si vous voulez, כן, il me semble, oui, mais j'ai pas de source. Donc je préfère ne pas dire. Mon instinct me dit que oui, mais בסדר. j'ai une source pour ça, par les guématries Actana, mais les guématries Actana, j'ai pas de source. Donc Blinéder, j'essaierai de chercher si je trouve une source, mais mon instinct me dit que oui. Parce que c'est très logique. Si on dit que les lettres sont en fait liées par des liens de vie, bah, les chiffres aussi également. Donc pour כן, passer כן. d'un chiffre à un autre, on passe à chaque fois par des nouveaux mondes, et les mondes intermédiaires ont aussi une importance. Donc, je Ça pense fait que oui, partie. bien. Très bien. Oui, Merci. Dan, allez-y, avec plaisir. Oui, bonsoir Nathaniel. La question au niveau de Dan, on considère le noun final qui vaut 50, qui vaut 700 ou le noun sam qui vaut 50? Ken, c'est ce que je dis, c'est les lettres sophiotes, c'est 700. C'est ça. Alors pour le prénom Dan, on considère quoi alors? Donc ça fait 704. À 704. Ouais. D'accord. Merci Nathaniel. Alors, je vous précise, excusez-moi, évidemment, il y a 32 personnes ici. Vous comprenez, je ne vois pas maintenant faire le prénom de 32 Moi, j'avais que deux personnes. lettres, hein, Nathaniel. Ah, voilà. C'est pour ça que j'ai fait David et j'ai fait Dan. Voilà, ça, c'est facile. D'accord. S'il y a des prénoms chinois qui s'appellent Bu. Voilà, ça, je peux le faire aussi, c'est rapide, etc. Mais voilà. Non, non, évidemment, si vous voulez, avec plaisir. Mais alors, excusez-moi. Pour vous aider maintenant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que quand on fera la lettre de votre prénom, déjà, vous aurez beaucoup d'indications sur les trésors qui sont cachés dans votre prénom, la première lettre de votre prénom. Pour celui qui s'appelle Tomer, lettre Tav, il va attendre un petit peu de temps. On arrive à la lettre Tav pour expliquer la lettre Tav. En attendant, je vous ai dit, ceux qui veulent un petit peu découvrir les lettres, je vous rappelle qu'il y a sur le podcast Nishma, vous avez le dialogue avec les lettres du Rav Benaroche, et donc là c'est très rapide, c'est à chaque fois 2-3 minutes, et vous avez un petit peu l'âme de chaque lettre en condensé. Voilà, ceux qui veulent, ils sont pressés d'avoir les problèmes de votre prénom, vous pouvez aller là-bas, et vous aurez en condensé un peu tous les trésors de votre prénom. Je continue. Benjamin redonne la vie par l'union qu'il incarne envers les frères, et ils veulent tous se protéger. Donc Eliaou fait du chesed avec tous les élèves ici. Il veut leur éviter d'aller faire leurs devoirs à la maison et donne déjà une réponse. Alors c'est une belle réponse, mais je veux quand même la réponse de chaque élève. Que chacun fasse ses devoirs et nous montre d'où est la vie. Mais il a fait Elio. Daniel, c'est une autre question. Je vois la main levée. Qui ça? Daniel, c'est une autre question. Non, 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 D'accord, ok. il faut baisser la main. Non, non, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Lettre bête, Bilha, Binyamin. C'est bon? Top. Ceux qui veulent, je me tire une balle dans le pied, mais c'est pas grave parce que ça fait plaisir. Ceux qui veulent me poser la question sur leur prénom par mail, bon, allez-y. J'ai envoyé ton numéro de téléphone et celui de ta Ah femme. oui, bien sûr, bien sûr. Je vais taper à la main. Bon, allez-y, allez-y. J'essaierai de vous répondre. Parce que vous conseillez Jacques, c'est facile. Hein. Jacques, Jacob, c'est facile. Mais des fois, voilà, José, je vous ai raconté, ça a pris du temps. C'est une réflexion, j'ai fait des recherches, etc. Ça prend du temps. Mais si je peux vous aider, avec grand plaisir, vous aider à trouver, surtout pour les personnes, en fait, pour les personnes qui n'ont pas de prénom hébraïque, tout ça, d'accord, qui veulent de l'aide, Blinéder, avec plaisir. Je ne pourrais pas te répondre tout de suite, ça prend un peu de temps, d'accord, mais j'essaierai de répondre, je réponds toujours à tout le monde. Voilà. Les devoirs pour la semaine prochaine, dit Sarah, trouvez-moi comment la dimension du bête de Binyamin s'incarne dans le fait qu'il donne la vie. On a vu comment il unit ses frères, mais comment il donne la vie. Voilà les devoirs pour la semaine prochaine. Voilà les amis, je crois que c'est tout. Redonnez les références du livre des prénoms. Question, s'il vous plaît, juste, quand il y a beaucoup de prénoms, c'est compliqué quand même, hein? Oui, c'est pour Moi, ça je que c'est trouve, pas très conseillé de donner beaucoup de prénoms. ouais, c'est lourd à porter. D'accord. Chaque prénom, c'est une mission. Mhm. Il y en a qui donnent que un prénom, il y en a qui donnent deux prénoms. D'accord? D'accord. Ne demandez pas à David combien de prénoms il a. D'accord? Chaque prénom, c'est un poids, c'est une Mhm. responsabilité, c'est une mission. Donc plus tu en as, plus C'est lourd. il va se faire. Alors, Sayak demande, après la gamatrie, on fait quoi? Tout ce que j'ai dit, là, la première lettre, etc., c'est pas forcément dans l'ordre. Encore une fois, c'est un organisme, un prénom, c'est un organisme vivant complexe. Comme tout organisme. Si vous voulez étudier un être humain, vous pouvez étudier la physiologie de l'être humain, vous pouvez aussi étudier
je ne sais pas, la psychologie, vous pouvez étudier ses sentiments, vous pouvez étudier plein de choses. Il n'y a pas forcément un ordre. D'accord? Alors, l'ordre, oui, c'est la première lettre. Ça, oui. Ça, c'est la première chose à faire. Après, le reste, comme vous le sentez. Il n'y a pas forcément d'ordre pour analyser un prénom. Voilà, les amis, je crois qu'on va s'arrêter là. Il est 9h01. Donner les références du livre des prénoms. Quel livre des prénoms? Une bête chez moi, non? Non, Non, c'est les Shemot non, HaKodashim. non, vous avez parlé d'un podcast ou des prénoms qu'on peut retrouver. Le David, lien. Enverrai le lien. tu enverras le lien. Voilà, Bien, c'est ça ça. dans la communauté. On va essayer de monter sur la communauté aussi. Les amis, je vous dis Shabbat Shalom. Des bonnes Shabbat choses. shalom. Merci pour tout, très Avec bien. grand plaisir. Bonne Shabbat soirée. shalom. Et à la fin de Shabbat semaine. shalom. Ciao. Shabbat shalom. Shalom.